Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie. Il s'agit de l'exercice 1 tombé en métropole en 2022, le jour 2, observation de la planète Mars, un exercice sur 10 points qui va parler de la lunette astronomique, du diamètre angulaire, mais aussi des satellites et des lois de Newton. Un exercice très complet. La planète Mars est une planète du système solaire au cœur de multiples projets scientifiques internationaux destinés à mieux connaître son sol et son histoire. Les objectifs de l'exercice sont de déterminer quelques caractéristiques de la planète Mars à partir de la mesure de l'angle sous lequel elle est vue par un observateur terrestre, de l'observation de Phobos, l'un de ses satellites naturels. Quelques données. L'angle θ exprimé en radians sous lequel la planète Mars est vue par un observateur terrestre. Dans ce schéma-là, c'est l'angle θ qui correspond au diamètre angulaire de la planète Mars. On se place dans le cadre de l'approximation des petits angles, θ très inférieur à 1 radian, et dans ce cas-là, tangente θ est à peu près égale à θ, avec θ en radian. La distance Terre-Mars notée grand D étant suffisamment grande devant le diamètre de Mars noté dm, l'angle θ en radian a pour expression θ à peu près égal à dm sur d. Partie 1. Observation de la planète Mars avec une lunette astronomique. On peut observer la planète Mars avec une lunette astronomique afocale composée de deux lentilles minces convergentes L1 et L2, de distance focale respective f'1 égale 900 mm et f'2 égale 20 mm. Le schéma donné en annexe, à rendre avec la copie, représente des rayons lumineux provenant de deux points de Mars, P1 et P2. On peut remarquer que les rayons provenant de P1 sont parallèles l'un à l'autre et ceux de P2 aussi, puisque la source est située très loin. Ces deux points sont situés à la surface de Mars, supposés à une distance infinie et diamétralement opposés, comme sur le schéma qu'on avait pour l'angle θ. Ils sont écartés d'un angle θ correspondant à l'angle sous lequel la planète Mars est vue par un observateur terrestre, et ils sont observés depuis la surface de la Terre. On a aussi le pouvoir séparateur de l'œil humain, il correspond à l'angle minimal, noté epsilon, au-dessus duquel l'œil humain peut différencier deux points. Il a pour valeur epsilon égale 2,9 fois 10 puissance moins 4 radians. Et on nous donne aussi la constante de gravitation universelle, G égale 6,67 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes kilogramme moins 1 seconde moins 2. Le diamètre moyen de référence de la planète Mars, drf égale 6,78 fois 10 puissance 3 km. Le rayon de l'orbite supposée circulaire de Mars autour du Soleil, RSM égale 2,28 fois 10 puissance 8 km, et la masse de la Terre, MT, égale 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Question 1. Indiquez sur le schéma en annexe à rendre avec la copie, au-dessus de la lentille correspondante, la lentille qui joue le rôle d'objectif et celle qui joue le rôle d'oculaire. On va compléter ce schéma en annexe au fur et à mesure, ce qui fait qu'on va revenir plusieurs fois dessus. L'objectif est du côté de l'objet, c'est-à-dire du côté de la planète Mars, et l'oculaire sera du côté de l'œil. Donc L1 est l'objectif, L2 est l'oculaire. Question 2. Citez la propriété caractéristique d'une lunette astronomique dite afocale. Donnez la position du foyer F2 de la lentille L2 par rapport à celle du foyer F'1, foyer image de la lentille L1 de cette lunette. Placez ces deux points sur le schéma en annexe à rendre avec la copie. D'abord, la lunette est afocale si l'image d'un objet situé à l'infini se forme à l'infini, une fois passé l'ensemble de la lunette. Pour cela, il faut que le foyer image F'1 de l'objectif, L1, soit confondu avec le foyer objet, F2, de l'oculaire, L2. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir placer sur le schéma F'1 et F2, qui sont confondus. Question 3. Tracez sur le schéma en annexe à rendre avec la copie la marche des rayons lumineux issus des points P1 et P2 de Mars.
à travers la lentille L1 en faisant apparaître les images intermédiaires P'1 et P'2 des points P1 et P2. Puis à travers la lentille L2 en faisant apparaître l'angle θ' sous lequel la planète Mars est vue en sortie de la lunette. Donc on va commencer par trouver P'1 et P'2. P1 et P2 étant à l'infini, leur image sera sur le plan focal image de la lentille L1, c'est-à-dire sur le plan qui correspond au foyer F'1. Donc l'image sera forcément sur ce plan-là. Quel rayon lumineux on peut tracer? Celui-ci, on ne peut pas le tracer. On ne sait pas où il va aller au premier abord parce qu'il ne fait pas partie des rayons caractéristiques. Je vous rappelle, les rayons caractéristiques, c'est le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer. Il n'est pas parallèle à l'axe optique. Le rayon qui passe par le foyer F1 ressort parallèle à l'axe optique. Celui-là, il n'est pas passé par F1. Et troisièmement, le rayon qui passe par le centre optique, O1, va continuer tout droit. Donc celui-là, on va pouvoir le tracer. Et une fois qu'on a tracé celui-ci, on peut placer P'1, puisqu'on sait que P'1 sera sur ce plan-là. Donc P'1 est situé ici. Ce qui veut dire que tous les rayons issus de P1 vont passer par P'1. Donc maintenant, je peux tracer celui qui passe ici. Il va aussi passer par P'1. Les deux rayons se croisent à ce point-là. Et on va faire pareil de l'autre côté. Le rayon qui passe par le centre continue tout droit. On trouve P'2. Et le rayon issu de P2 qui est ici passe aussi par ce point-là. Il faut ensuite prolonger ces rayons lumineux. Le problème c'est que, pareil, aucun des trois rayons caractéristiques ne correspond à ces rayons-là. Par contre, on peut faire un rayon virtuel qui part de P'1 et qui passe par le centre optique O2 de l'oculaire. On sait que lui, il n'est pas dévié. Et comme on sait que de ce côté-là, l'image est située à l'infini, tous les rayons issus de P1 vont avoir la même direction que ce rayon-là. Donc, je peux tracer un rayon parallèle ici et un autre rayon parallèle ici. Et il me reste à faire la même chose à partir de P'2, donc un rayon virtuel qui passe par O2 qui n'est pas dévié, et ensuite les autres sont parallèles à celui-ci après la lentille L2. Il nous reste à mettre l'angle θ' sous lequel est vue l'image. Donc θ était présent ici, θ' est ici ou ici, peu importe où on le prend. C'est l'angle sous lequel Mars est vu à travers la lunette. On admet que le grossissement de la lunette astronomique afocale s'exprime par la relation G lunette égale F'1 sur F'2. Question 4. Calculer la valeur du grossissement G lunette de la lunette utilisée. Alors là, c'est simple puisque dans les données, on nous donnait F'1 et F'2. Il y a juste à appliquer la relation. C'est un point facilement gagné. Donc G lunette, ça fera 900 mm sur 20 mm. J'ai même pas besoin de convertir puisque les deux sont dans la même unité, ce qui fait 45 pour le grossissement de la lunette. En janvier 2021, l'angle sous lequel la planète Mars est vue par un observateur terrestre à l'œil nu est θ égale 4,9 fois 10 puissance moins 5 radians. Cet observateur voit alors un point lumineux. Question 5. Justifier cette observation. θ, qui est ici, est inférieur à epsilon, qui est le pouvoir séparateur du corps. Ce qui fait que l'observateur ne peut pas différencier les deux points qui correspondent au diamètre de Mars, donc il ne voit qu'un point. Question 6. Indiquer ce qu'il observe en utilisant la lunette astronomique précédente, justifiée par un calcul. Le grossissement, c'est aussi θ' sur θ, donc on peut en déduire θ', qui est égal à G fois θ, 45 qu'on a trouvé pour G, fois 4,9 fois 10 puissance moins 5 radians, ce qui fait 2,2 fois 10 puissance moins 3 radians. C'est supérieur à epsilon, θ', donc l'observateur peut voir les deux points distinctement l'un de l'autre, il peut donc voir le disque de Mars. Partie 2, détermination du diamètre de Mars. A l'aide des mesures effectuées en début de chaque mois avec la lunette astronomique, on détermine l'angle θ sous lequel la planète Mars est vue par un observateur terrestre à partir de janvier 2018. Lorsque Mars n'est pas visible, on utilise des données simulées. Les valeurs de l'angle θ sont représentées en fonction du temps sur la figure 1. La date t égale 0 correspond au 1er janvier 2018.
Donc on observe que l'angle augmente, puis il diminue, puis il augmente, etc. Le schéma présenté en figure 2, ici, là, montre les deux positions extrêmes de Mars par rapport à la Terre, ainsi que les angles θ1 et θ2, sous lesquels la planète Mars est vue par un observateur terrestre pour ces deux positions. θ1, c'est lorsque Mars est au plus près, et θ2 lorsqu'il est plus loin. Question 7. Associez, en expliquant votre démarche, les angles θ1 et θ2 sous lesquels la planète Mars est vue par un observateur terrestre aux points A et B de la figure 1. En déduire les valeurs de θ1 et de θ2. D'après la figure 2, on voit que θ1 est supérieur à θ2. Donc, θ1 correspond au point A et θ2 au point B. Si on fait une détermination graphique, ici on est à environ 1,18 fois 10 puissance moins 4 radians pour θ1, et pour le point B, θ2, on est à environ 1,7 fois 10 puissance moins 5 radians. Question 8. En utilisant la figure 2, montrez que l'expression du diamètre dm de la planète Mars s'exprime de la façon suivante. dm égale 2 fois rsm sur 1 sur θ1 plus 1 sur θ2. Le sujet nous indique que θ égale à peu près dm sur d. Ce qui veut dire que θ1 égale dm sur d, donc que d1 égale dm sur θ1. On peut faire la même chose avec θ2, ça nous fait d2 égale dm sur θ2. D'après cette figure-là, d1 plus d2 est égal à 2 fois rsm. Ça correspond à la distance la plus grande au niveau de Mars. d1 et d2, on a déterminé leurs expressions ici, on peut les remplacer. Donc d1, je le remplace par dm sur θ1, d2 par dm sur θ2, c'est égal à 2 fois rsm. Je mets dm en facteur. Dans cette partie-là, ça nous fait dm facteur de 1 sur θ1 plus 1 sur θ2 égale 2 rsm. Et donc dm égale 2 rsm sur 1 sur θ1 plus 1 sur θ2, ce qu'il fallait démontrer. Question 9. Calculer la valeur du diamètre dm de la planète Mars et commenter. On va utiliser la relation qui est fournie. Il ne nous reste plus qu'à trouver les données. Donc le rayon de l'orbite RSM, c'est 2,28 fois 10 puissance 8 km. Et au point A, θ1, on a trouvé graphiquement 1,18 fois 10 moins 4 radians, et θ2, 1,7 fois 10 puissance moins 5 radians. On n'a plus qu'à remplacer. Ça nous fait donc 2 fois 2,28 fois 10 puissance 8 km, divisé par 1 sur 1,18 fois 10 moins 4 radians, plus 1 sur 1,7 fois 10 puissance moins 5 radians. Ce qui fait environ 6,8 fois 10 puissance 3 km. Les radians, c'est pas vraiment une unité, donc elle disparaît. Il ne nous reste que l'unité des kilomètres. Commenter, la valeur est proche de la valeur de référence, 6,78 fois 10 puissance 3 km. Donc la méthode de détermination est correcte. Partie 3. Détermination de la masse de Mars. La planète Mars, que l'on peut assimiler à une sphère de diamètre dm, possède une masse mm environ 10 fois moins grande que celle de la Terre. La masse mm de Mars peut être déterminée par l'observation de Phobos, l'un des satellites naturels de la planète, et par l'utilisation des lois de Newton. Ce satellite a une période de révolution t de 7h39 autour de Mars, possède une trajectoire quasi circulaire autour de Mars, de rayon RMP égale 9,38 fois 10 puissance 3 km. N'est soumis qu'à la seule force de gravitation de la planète Mars. Question 10. En utilisant une loi de Newton, établir que l'expression de la vitesse de Phobos sur son orbite circulaire autour de Mars est v égale racine carrée de g fois mm sur RMP. C'est la démonstration classique à faire lors d'un mouvement d'un satellite autour d'une planète ou d'une planète autour d'une étoile. Dans cet exercice, la démarche n'est pas du tout guidée, mais par contre c'est toujours la même démarche qu'il faut utiliser dans le cas de ce type de mouvement. On va utiliser la deuxième loi de Newton, qui indique que somme des forces égale masse fois accélération. Il fallait bien citer une loi de Newton, c'était indiqué ici. La seule force, on nous l'a dit dans le texte, qui agit, c'est l'interaction gravitationnelle entre Mars et le satellite, Phobos. Donc F, la force gravitationnelle, égale G fois la masse du satellite fois la masse de Mars divisé par
le rayon au carré fois le vecteur unitaire petit n. On en déduit, en appliquant la loi de Newton, que G fois petit m fois mm sur Rmp au carré fois le vecteur unitaire n égale m fois a. On peut simplifier en divisant par m des deux côtés, ce qui nous donne l'accélération. G fois masse de Mars divisé par rayon Mars-Phobos au carré fois vecteur unitaire n. On nous dit que l'orbite est circulaire, donc on peut se placer dans le repère de Freinet, voilà, qui est comme ça là, où l'accélération a pour expression v carré sur Rmp fois le vecteur unitaire n plus dv sur dt fois le vecteur unitaire t. D'après l'expression ici, on voit qu'il n'y a que sur le vecteur unitaire n que a va être importante. Sur le vecteur unitaire t, ça veut dire qu'ici il y a 0. Donc dv sur dt va être égal à 0, donc la vitesse constante. Ça ne nous est pas demandé dans cet exercice, mais c'est une question qui est souvent demandée. On s'intéresse donc uniquement à la composante normale, c'est-à-dire sur n. Sur n, on a ça qui va être égal à ça. Donc v carré sur Rmp égale g fois masse de Mars sur Rmp au carré. On multiplie par Rmp de chaque côté, ce qui fait disparaître de ce côté-là et fait disparaître le carré de l'autre côté. Ça nous fait v carré égale g fois masse de Mars sur Rmp, et donc v égale racine carrée de g fois masse de Mars sur Rmp, ce qu'il fallait démontrer. Démonstration à savoir refaire absolument, puisqu'elle est très souvent demandée. Question 11. Déterminer la valeur de la masse mm de Mars et commenter. On connaît la période t, 7h39, et l'expression de la vitesse, qui nous est donnée dans le texte. Le mouvement est uniforme, donc v égale d sur t, c'est-à-dire le périmètre du cercle, divisé par la période, ce qui va faire un tour en une période. Donc on en déduit que cette vitesse est la même que celle-là. 2pi fois Rmp sur t égale racine carrée de g fois masse de Mars sur Rmp. On met tout ça au carré pour faire disparaître la racine carrée. Le 2 il devient 4, le pi carré, Rmp au carré sur t au carré égale g fois masse de Mars sur Rmp. On multiplie par Rmp des deux côtés pour le faire disparaître de ce côté-là. Ça nous fait 4 pi carré Rmp au cube divisé par t carré égale g fois masse de Mars. On divise par g pour obtenir la masse de Mars toute seule. Ça nous fait masse de Mars égale 4 fois pi carré fois Rmp au cube divisé par t carré fois g. Et maintenant, on a les données, la période, alors qui est donnée en heures minutes qu'on transforme en secondes, 27 540 secondes. Le rayon Rmp nous est donné aussi, il est en kilomètres, il va falloir se méfier parce qu'ici c'est en mètres. Et la valeur de G, on la connaît. Donc il va falloir convertir le rayon. Si on remplace, donc ça nous fait 4 fois pi carré fois 938 fois 10 puissance 6 mètres au cube, 938 fois 10 puissance 3 km qu'on transforme en mètres, divisé par t carré, donc 27 540 secondes au carré, fois 6,67 fois 10 moins 11, mètres cubes, kilogramme moins 1, seconde moins 2. Là, on va avoir seconde au carré, avec les secondes moins 2, ça va simplifier. En haut, on va avoir des mètres cubes, en bas des mètres cubes, ça va simplifier. Il va nous rester l'inverse des kilogrammes moins 1, ce qui nous fera bien des kilogrammes. Donc on est cohérent au niveau des unités. Et si on fait le calcul, ça fait environ 6,44 fois 10 puissance 23 kilogrammes. On nous disait dans le sujet que la planète Mars avait une masse 10 fois moins grande environ que celle de la Terre, et celle de la Terre c'est 5,97 fois 10 puissance 24. Le résultat est donc cohérent avec les données, puisque si on multiplie ça par 10, on obtient 6,44 fois 10 puissance 24, on est proche de la masse de la Terre. Voici pour cet exercice, dont la dernière partie est assez compliquée parce qu'on n'a pas d'indication, on n'est pas guidé. Par contre, c'est des questions très classiques.